dans tous les domaines, on va être général. On a fait je pense un mauvais match, peut-être le plus mauvais de l'année. C'est un bon nul, compte tenu de notre faiblesse, compte tenu de la qualité de Grenoble. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas été bon techniquement, offensivement, les relances de derrière, dans les duels, dans les seconds ballons, Je vais arrêter d'énumérer, sinon vous n'allez pas avoir assez de temps de place pour écrire. Mais c'est vrai que c'est un très mauvais match de notre part, et un nul, c'est pas un mauvais résultat. C'est à cause des conditions Non. Non, parce que les conditions étaient pareilles pour les deux équipes, et Grenoble a très bien joué. Donc, si les conditions avaient empêché de bien jouer, Grenoble n'aurait pas bien joué. Comment vous expliquez cette limite, votre fébrilité à vouloir jouer souvent vers l'arrière pour se rassurer et ne pas avoir trouvé les intervalles et avoir souvent de justesse technique? J'explique pas. Sincèrement, je n'explique pas. Compte tenu de nos dernières sorties, de notre niveau de jeu, voilà, c'est un match faible. Et quand vous êtes faible techniquement, parce que le foot, c'est quand même un sport technique, jouer au pied avec le ballon, c'est pas dû à tout le monde. Et quand vous loupez autant de passes, autant de contrôles, c'est compliqué de faire quelque chose d'acceptable. Mais sincèrement, j'ai pas d'explication. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Finalement, les enfants n'ont pas amélioré Non plus. Très peu. Non. Nous sommes très solidaires. C'est-à-dire que quand l'équipe est médiocre, même les remplaçants arrivent à être du même niveau. Et puis je pense que des fois, il y a un ou deux joueurs qui peuvent changer, mais là, comme le niveau était quand même assez faible général, je pense que quand vous changez un ou deux joueurs, c'est 20% de l'équipe, et les 20%, vous ne pouvez pas compenser l'ensemble. C'était psychologique ce soir pour Bon, je pense pas. Il n'y a rien l'idée de... d'avoir un peu plus d'avance sur le troisième. Non, parce que nous, on est habitués à jouer toutes les semaines après tout le monde, et à chaque fois, on sait que si on gagne, si. Après, je demande toujours aux joueurs d'être concentrés sur le jeu plus que sur l'enjeu. Donc, je pense pas qu'il y avait un problème psychologique. C'est des situations auxquelles on est confronté pratiquement toutes les semaines. Est-ce que un facteur, ça peut paraître aussi, peut-être, pour une fois cette saison, une baisse physique? Peut-être aussi parce que on a été, je trouve, en dedans aussi à ce niveau-là, surtout la présence sur les seconds ballons, dans les duels. On était un petit peu en retard sur tout. Donc, on va dire que c'est général. Il y avait l'aspect technique, parce que c'était le plus criant. Mais sur l'aspect athlétique, d'habitude, on est plus un rouleau compresseur, où là, on n'était pas vraiment ensemble, et puis pas là où il fallait, quoi. Sur les 6 derniers matchs, vous avez marqué seulement 4 buts. C'est ça le problème du RC Lens? Pour gagner, il faut marquer. On l'a vu ce soir. Bon, c'est important de ne pas perdre. Et ça fait le 3e clean sheet. Et il faut saluer la performance de Jean-Louis. Mais pour gagner les matchs, il faut marquer. Avant, on était moins efficace offensivement. Là, on a non seulement pas été très efficace, mais on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions de but franches. Donc c'est sûr qu'au niveau offensif, on est, je pense, en dessous de ce qu'on peut faire. Guillaume Chillet disait il y a peu de temps, je ne vois pas cette équipe avoir de trous, sans parler de trous évidemment. Est-ce que c'est le genre de match que vous pensiez que ça t'arriverait plus, peut-être cette saison? Compte tenu de ma petite expérience dans le football, je m'attends toujours à tout. Donc j'étais moins confiant que Guillaume. Moi, je sais que dans le foot, tout peut arriver. Et justement, nous, le coach et le staff technique, on est là pour maintenir la vigilance, parce que pour faire des matchs performants et de haute qualité, il y a besoin d'être un maximum de ses possibilités, tant psychologique, physique que technique. Et que le moindre ou relâchement ou baisse de forme, vous n'êtes pas compétitif. Vous avez le sentiment quand même que l'entame de match est correcte? Les 6 premières minutes, je pense que c'est la meilleure entame de match qu'on a eue de l'année. Alors, j'ai demandé à l'arbitre si on pouvait arrêter au bout de 6-7 minutes. Mais je trouvais qu'on avait tout de suite trouvé les bons tempos, les bons côtés. Puis je sais pas, après on s'est mis à déjouer, à jouer vers l'arrière, à jouer petit bras, à pas jouer vers l'avant alors que c'est notre force. Voilà, à déjouer, tout simplement. On ne se sent pas un peu frustré dans les entraîneurs d'un match comme ça? Impuissant. Pas frustré, impuissant. On se dit, mais je vois pas ce que je peux faire, les rentrants, on se sent plus impuissant. Après, moi, satisfait du nul. Compte tenu de notre faiblesse, de la faible prestation, quand on n'est pas bon, il faut savoir pas perdre. Ce soir, c'est un point de prix sur Ajaccio ou c'est 2 points de perdu? Les deux. Vous n'avez pas peur de coûter cher à la fin, quand même, ces situations-là
casser, parce qu'au delà de l'aspect comptable, l'aspect psychologiquement, voilà, d'avoir 2 breaks et demi, c'est... En février, même si on avait gagné, ça n'aurait rien changé. Il faut qu'on continue à avancer. Il faut surtout qu'on soit meilleur pour gagner des matchs. Et puis Châteauroux sera encore un match important, déterminant. Il faut qu'on continue notre chemin. Il faut non pas accepter des prestations comme ça, de ce niveau-là. Il ne faut pas les accepter, mais il faut vite se projeter. Vous êtes sûr que votre équipe va le faire? On est sûr de rien. C'est ça qui est beau dans le sport. Il n'y a aucune certitude. On a quand même des armes, et puis c'est pas parce qu'on a gagné contre 3 que ça allait nous mettre sur un chemin royal. C'est pas parce qu'on fait un piètre match nul que ça va nous mettre dans les abîmes. That's good. Merci bien, bonne soirée. Bonsoir. Oui, pour moi le résultat est logique, les débats ont été assez équilibrés. Je trouve que les deux équipes ont eu un petit peu de mal à trouver une vraie justesse technique dans les 30 derniers mètres adverses, nous aussi. Le seul regret que je peux avoir, c'est que du coup, sur la fin du match, on a quand même un duel, si je ne m'abuse, une occasion tête-à-tête de Ulysse Semedo avec Lecas qui fait un bel arrêt. Et voilà, je pense que si on ouvre le score à ce moment-là, peut-être qu'on prend les 3 points, mais bon, globalement... c'est quand même un terrain où on n'est jamais tranquille, quoi. Voilà. Et même dans notre bonne période, je pense à la deuxième partie de la première mi-temps, où j'ai trouvé qu'on était bien dans le match, qu'on était bien revenu dans le match. Après un quart d'heure où on s'est fait un peu bousculer, on a été un peu fébrile. On sent que, paradoxalement, c'est là que Lens a quasiment ses meilleures occasions. Donc il faut faire très, très, très attention. Et puis, sur un coup de pied arrêté, avec la qualité des frappeurs, avec les grands sauteurs, on peut toujours être en difficulté, bien évidemment. Donc voilà, quand on va peser tout ça, moi je suis content du point ce soir. Bien sûr, aimer un match plus spectaculaire en termes de buts, malheureusement, voilà, aucune des équipes n'y est arrivée, c'est pas force d'avoir essayé. Il y avait carrément des regrets sur ce match, quand même pas. Moi, voilà, je répète, on n'est jamais tranquille non plus. Donc il y a des situations aussi ou des occasions de but pour Lens. Brice a fait quand même quelques arrêts, des Robaille en première mi-temps, fin de mi-temps, par au-dessus, avec une belle sortie de Brice, je pense. Finalement, sur la fin du match, la meilleure occasion est pour nous. Donc c'est peut-être celle-là qui laisse des regrets, oui. Et globalement, c'est toujours un peu les mêmes... je pense que de temps en temps, il y a des situations qu'on joue vraiment mal. Parce qu'on a mal lu la situation. On va jouer sur le premier appel alors qu'il faut être un petit peu patient. On a manqué un peu de profondeur sur l'ensemble du match. C'était un peu mieux sur la fin du match, mais sur l'ensemble du match, on a manqué un peu de profondeur. Mais vous savez, il y a quand même 3 costauds derrière, des pistons sur les côtés qui dépotent tout le temps. C'est chaud, hein. Sans minimiser évidemment le bon match de votre équipe, est-ce que vous avez été surpris par le manque d'adresse et peut-être un peu pâteau des sans ce soir? Ouais, après les conditions n'étaient pas faciles non plus. Des conditions, pas de pelouse, voilà, mais conditions atmosphériques aussi, ça soufflait un peu. Bon, c'est pas si facile que ça de bien jouer au football. Après, je considère qu'on les a gênés dans leurs actions offensives. On a réussi quand même plutôt pas mal à contenir leurs attaquants. Donc ça s'est pas si mal passé que ça. Mais on sent toujours que, voilà, je répète, on n'est jamais tranquille. Est-ce que vous n'êtes pas frustré un peu des classements parce que vous perdez très peu quand vous avez perdu moins que Lorient peut-être On a perdu 4 matchs. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand vous voyez que vous êtes capable de bouger les équipes ici à Dollard quand même d'être en milieu, d'avoir des places d'occasion? Est-ce que c'est pas un peu frustré, c'est ça? C'est un peu notre problème. L'année dernière, c'était un peu pareil. C'est qu'on a du mal, à l'image de la dernière occasion, de transformer une occasion de but véritable en but. Voilà. Lorient, ils gagnent plus de matchs que nous parce que ils ont des buteurs, ils ont beaucoup de buteurs, ils ont des gens qui marquent tout le temps. Bon, nous, Moussa Djité a mis 6 buts assez rapidement. Depuis 2-3 mois, il ne marque plus. On a un peu de mal à trouver son remplaçant parce que ce soir, il fait quand même un gros match en pointe de l'attaque, garde bien les ballons, etc. Mais il se crée moins de situations qu'avant parce que je pense qu'il est aussi surveillé. Mais donc voilà, on n'a pas non plus Kadewere, on n'a pas non plus Gebrich, on n'a pas non plus les gens qui peuvent marquer beaucoup de buts. Donc on a de la bonne volonté de le faire et on le voit bien puisqu'on se crée quand même souvent des occasions. Et on tarde à les convertir, c'est clair. Ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Parce qu'on nous dit vous faites des nuls, mais nous on veut gagner les matchs, hein, c'est pas compliqué. Hein.
Mais pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Et pour marquer des buts, ben voilà, faut soit un peu plus de justesse, soit un peu plus de talent. Et de temps en temps, on en manque, et de temps en temps, on en a. C'est bon ? Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de saison en tout cas. Merci.